suis un peu choc. Je suis même pas passé au coiffeur. Alors, j'ai l'air C'est bizarre, hein, j'ai l'air d'un grizzly. Non, non, pas du tout. L'air d'un Hein. grizzly, comme Au contraire, vous prenez... moi, je trouve que vous êtes de mieux en mieux avec l'âge. sûrement. Oh, honnêtement, hein, je me trouve de mieux en mieux avec l'âge. C'est gentil. Ouais, surtout de parler avec vous, là, c'est toujours très intéressant. Hein, on apprend toujours des tas de choses. Un grizzly, anarchiste. L'époque n'est pas drôle. Elle n'a jamais été. Ben non, Si. mais pourquoi elle serait drôle? Ouais. En même temps, on s'y amuse beaucoup, quand même. On essaye de pas mourir idiot. C'est peut-être l'écriture qui fait ça. Non, non, c'est des politiques. Non, je veux dire, le fait qu'on s'en amuse un peu, c'est heureusement, l'écriture, oui, ça vous donne une espèce de recul, vous voyez. C'est la bouée, c'est de la respiration, c'est pas à vous que je vais dire ça. Quand même. Non, 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 mais moi, vous La savez. respiration, la bouée, la planche de salut. Si on n'avait pas l'écriture, on serait quelques-uns à aller très mal, sans doute. Hein. Ouais, mais même au-delà de ça, hein, je veux dire, c'est aussi le fait d'être en vie, vous voyez. L'écriture, ça vous retient un peu, ça vous retient On vit parce mieux que. en écrivant. La vie est beaucoup plus intense quand vous écrivez que quand vous n'écrivez pas. C'est très assez névrotique, sans doute, évidemment. Il y a aussi le côté, vous savez, il y a aussi l'autre côté, je trouve que l'écriture, ça vous extrait aussi un peu peut-être du monde du réel. Oui, c'est une réclusion, comme les stylites qui étaient perchés sur des colonnes égyptiennes. Siméon le stylite, il est resté 40 ans perché sur une colonne. Bon, En Égypte. c'était un sculpteur. Non, c'était un moine. Ah, un moine. Et les gens lui montaient des paliers, les gens lui montaient à boire et à manger, il ne descendait pas. Il faisait des prédications, il dormait et il priait Dieu, voilà. Perché sur une colonne. En Syrie, c'était pas en Égypte. Et il a laissé des écrits, des trucs comme ça. Il a laissé un nom, vous ouvrez le Larousse, Siméon le stylite. Pas ce qu'il a fait, c'est un drôle de poisson. Alors, il y a toujours une équipe un peu bizarre, hein, comme ça. Dans, Catholique, évidemment. Le Christ est toute la liturgie. Vous avez appris ça comment? Dans le Larousse, Ah, le Larousse. je suis un grand lecteur du Larousse. C'est vrai? Vous avez des planches de fleurs, et vous avez des planches de poissons, et vous avez des planches de mammifères, et des planches de tout ce que vous voulez, qui sont des pures merveilles. On peut voyager dans le Larousse facilement. Et c'est l'encyclopédie, c'est le Non, le Larousse, dictionnaire, c'est de l'année petit 2000, il tient juste dans la main. Un gros pavé que j'ai dans ma cuisine, parce que j'écris dans la cuisine. Ah, vous écrivez dans la cuisine? Oui. Des vies passionnantes. Voilà. Et vous êtes toujours dans les maximes, dans les aphorismes? Ouais, je fais les petits aphorismes. Là. Sur Facebook, j'en mets beaucoup. Oui, des trucs comme ça, c'est pas. En même temps, je suis pas assez content. Je suis pas vraiment content de ce que je fais en ce moment. Oui. Là, Et sur 2-3 lignes, sur une ligne? voilà, 2-3 lignes? je fais beaucoup dans le cours. Hein, ouais. Je fais beaucoup dans le cours. J'ai du mal à faire dans le long parce que je perds le souffle. Hein. C'est pas comme vous là, parce que vous, comme vous dites, enfin je veux dire. Mais La Rochefoucauld a fait toute sa carrière dans le cours. Ouais, La Rochefoucauld. C'est une de mes grandes idoles. J'adorais La Roche quand j'étais très jeune. Je ne l'ai pas lu en entier. Mais c'est bizarre, hein, c'est une écriture qui m'a tout de suite plu. Vous voyez, c'est peut-être de là que ça vient. Hein, et même je le trouve très, comment dirais-je, comme un bagage qui vous êtes dans la vie. Vous voyez, pas un passeport, mais quelque chose qui vous... vous dites ça, La Roche, il a dit quelque chose là qui est utile. Très profond. Combien il a écrit de maximes? Il doit y en avoir dans les 700, 800, Ah peut-être oui, 16 000, peut-être 1600 peut-être. Oui. Parce qu'il y a des maximes qui sont expurées. Enfin, il y a des livres qui sont expurés. Il est dans la Pléiade, oui. Oh ouais, mais bon, c'est un classique, hein, c'est un classique de l'histoire de France. Hein. Oui, bien sûr, il est dans la Pléiade. Oui, c'est très beau. C'est un peu... parce que les Français, bizarrement, dans la littérature française, il y a eu... Bizarrement, on les prend pas trop pour des moralistes. Disons, la philosophie... Si, c'est un
Mais justement, mais disons après 1700. Mais avant, ils ont quand même eu quatre grands moralistes, hein, La Rochefoucauld, Chamfort, La Bruyère, Vauvenarde. Et disons, c'est bizarrement, hein, et puis ça s'est perdu après. Ça s'est perdu. Je n'ai jamais lu, c'est Il y a un peu Rivarol aussi qui a fait des trucs dans le genre. Chamfort aussi, peut-être. Chamfort, ouais. Puis il y a eu Joubert un peu, mais Joubert c'est aussi des essais, c'est des réflexions sur la. Concision extraordinaire. Une très grande concision. Donc de la Rochefoucauld, il y aurait 1000 pages, pas plus. Non, même pas, une centaine de pages. Combien? Une centaine. Ah bon, ah bon. Mais disons, c'est comme c'est assez, comment dirais-je, c'est des petites phrases qui pourraient faire 2 pages, vous voyez. Voilà. Oui, oui, Et au niveau de densité. la densité du contenu. Alors il y a eu Sioran maintenant, récemment il y avait Sioran, qui paraît-il est très très noir et très... Ouais, c'est assez sombre. On dit que c'est très beau. Je ne l'ai pas lu. Disons, au niveau de l'écriture, c'est bien, mais au niveau des idées, c'est un peu l'école Nietzsche, c'est les saignants, vous voyez, c'est la philosophie un peu désabusée. Oui. Il paraît qu'il avait vécu des choses très difficiles dans la guerre en Roumanie. Ouais, il s'est vite retrouvé en France, il en est bien tiré, mieux que les autres. Hein, comme Ionesco avait vécu aussi des choses très difficiles. Vous avez déjà vu des pièces de théâtre de Ionesco? J'ai lu un jour Le Roi se meurt, qui est une pure merveille. J'aurais dû lire les 30 autres, il en a écrit une trentaine de pièces. J'ai vu l'émission à la télé, c'est un drôle de type. Hein. Oui, oui. Et j'ai vu aussi, ils ont passé des extraits des chaises. Les chaises qui se jouent depuis 50 ans, 60 ans. Et c'est assez bizarre, hein, c'est assez bizarre. Dans le même théâtre, il y a plusieurs générations d'acteurs qui jouent les chaises. Ça, c'est costaud. Et le grand spécialiste de Ionesco était Paul Vernois, qui habitait ici à l'Esca et qui finissait par ressembler à Ionesco. Il ressemblait à Ionesco. Ouais, Paul Vernois. C'est bon de travailler à ce niveau-là, c'est super. Ça vous a jamais tenté, vous, le théâtre? Parce que quand je dis vos écrits, souvent je m'aperçois, surtout dans les anciens, qu'il y a des côtés fables, vous êtes assez bon dans la fable, et même dans les dialogues, hein, comme dans le poème que vous avez récité. J'ai fait une petite pièce sur Fessenheim en 77, sur la centrale de Fessenheim, une petite pièce qui circule très peu, elle était à très peu d'exemplaires, et une autre pièce qui est restée inédite, un traîneau sur le fleuve gelé, qui est resté inédit. De quelle époque? 85, en gros. Une pochade. Vous l'avez chez vous encore? Oui, une pochade où j'écrivais ça en 3-4 jours. Bon, ça n'a jamais été joué, je ne l'ai même pas... Vous l'avez montré à quelqu'un? Non, ça n'a pas circulé. Il y a plein de textes qui ne sortent pas. Olivier Larizza me disait l'autre jour, Olivier, que les 9/10 de ce que je fais sont sans doute inédits pour l'instant. Les 9/10? Les vôtres? Ce sont inédits, oui, pardon. Remarquez, c'est bien. Hein. Oui, vous avez quelque part, vous avez du mal, un peu comme Pessoa, comme Fernando. J'ai du mal à publier, je ne sais pas pourquoi, je m'organise comme un pied. Oui, parce que je crois que ça arrive, hein, il y a des tas de poètes qui, je pense que vous consacrez beaucoup à la création et ils ont les à côté un peu. Ensuite, quand le cahier est terminé, j'oublie, je laisse tomber je passe à autre chose. Je comprends, c'est un peu comme moi, c'est pareil, quand j'écris, j'oublie aussi, hein, c'est bizarre. Il faudrait tous les ans faire un bilan. Le 25 décembre, on regarde ce qui est arrivé dans le tiroir et on publie. On fait au moins une copie de sûreté. Une photocopie pour une femme ou pour des copains. Sinon, après,